Et moi je dis, ce qu'on fait, c'est de la très mauvaise économie. C'est une économie fondée sur la dissociation de l'économique et du social. Et le social, c'est de l'économique. Voilà. Enfin, il n'y a rien qui ne soit pas justiciable de cette économie. La tristesse, la joie, le bonheur, le plaisir de vivre, le plaisir de se promener dans les rues sans être attaqué, la qualité de l'air qu'on respire, tout ça, c'est de l'économie. Mais alors l'écologie, on commence un petit peu, on commence à dire, et encore, quelle difficulté. Mais enfin, comme ça c'est une loi, encore une loi sociale, il y a des coûts sociaux qui touchent tout le monde. Ça c'est un travail qu'a fait un sociologue néerlandais. Il a montré que au 19e siècle, 18e et 19e siècle, les progrès de l'hygiène ont été favorisés par le fait que les grandes épidémies de peste, etc., passer les frontières de classe. C'est-à-dire, quand il y avait une épidémie de peste, ça ne s'arrêtait pas dans les quartiers populaires, ça tuait tout le monde, y compris les bourgeois. Donc, on a fait des égouts, on a fait on a pris des tas de mesures d'hygiène, pour d'intérêt général, mais qui étaient d'intérêt général dans la mesure où elles intéressaient aussi les dominants. Bon. Alors, aujourd'hui, évidemment, quand il y a Tchernobyl, le nuage ne va pas s'arrêter à la frontière de Oder-Neisse, elle ne va pas s'arrêter non plus au Rhin, elle ne va pas s'arrêter avant le 16e arrondissement. Elle va à ce moment-là, on fait de l'écologie intéressée. Alors maintenant, les médecins, qui ne sont pas une catégorie très progressiste dans aucun pays, les médecins commencent à dire, ah oui, les taux de pollution, c'est très embêtant, pour les cardiaques, on voit les statistiques, pour les asthmatiques, etc. Mais personne ne sait les conséquences dans 20 ans. Dans 20 ans, on dira, voilà, il y a une corrélation entre le taux de cancer et la vie urbaine, etc. Mais ça sera trop tard. Ça sera trop tard. Et alors moi, ce que je dis tout le temps, c'est, par la science sociale, nous savons dès maintenant que des mesures qui ont l'air très rationnelles économiquement aujourd'hui, on va faire plus de Toyota avec moins d'acier, c'est en gros ça l'économie. Comme disait Leibniz, on va attacher plus de chiens avec moins de saucisses. Cette économie-là a des effets terribles, des effets dits secondaires, mais en fait qui sont primaires quand ça concerne la santé biologique, la santé mentale, l'équilibre personnel, par exemple l'alcoolisme. L'alcoolisme, c'est pas un phénomène, c'est un phénomène social. Je pense que avec toutes ces mesures qui font monter la bourse, à chaque fois qu'on fait une mesure comme ça, aussitôt la bourse monte, ça sera payé par certaines personnes et finalement par la collectivité. C'est pour ça que c'est un peu comme les égouts du XVIIIe siècle, ça sera payé par la collectivité. Moi, ce que je prêche, c'est l'intérêt bien compris. Je dis aux gens qui sont dominants, vous pouvez être cynique, vous pouvez vous moquer complètement de ce qui arrive au peuple, mais c'est bête, c'est pas simplement méchant. Après tout, moi je suis pas moraliste, si ça vous plaît d'être bien, mais c'est bête, parce que vous allez être comme en Californie, dans des espèces de ghettos dorés, avec des vigiles, vous ne pourrez pas sortir, il faudra des chiens de garde, il faudra des systèmes de défense partout, vous allez être dans une espèce de forteresse assiégée, entourée par une violence que vous aurez produite vous-même. Voilà. Bon, alors bien sûr, le système est très puissant et la réponse est, jusqu'à présent, c'est under control. Ils ont je ne sais plus combien de millions de Noirs en prison,